Bon, je sais pourquoi vous avez cliqué et je vais faire un résumé rapide. Alors, Daniel Dubois est l'actuel champion IBF de la catégorie Heavyweight. Au mois de septembre, il a combattu Anthony Joshua, combat qu'il a gagné par KO au 4e ou 5e round. Et normalement, il y aurait dû y avoir le rematch au mois de février prochain, le 22 février prochain. Et entre-temps, Anthony Joshua s'est blessé ou a changé d'avis, je ne sais plus, mais en tout cas, le 22 février, il ne combattra pas. Et forcément, les autres combattants se sont manifestés. Oui, moi je veux le combat, je veux le combat, je veux le combat, je suis prêt, il n'y a pas de problème. Et apparemment, même pas apparemment, celui qui va affronter Daniel Dubois sera Joseph Parker. Les deux sont signés chez Queensberry, donc voilà, les négociations ont été faites rapidement, donc ça va être Joseph Parker. Mais par contre, l'IBF a ordonné des combats pour savoir qui serait le prochain sur la liste à combattre contre le vainqueur du combat maintenant entre Dubois et Parker. Et normalement, l'IBF avait désigné Martin Bacolé et Agit Kabayel. Ils devaient négocier pour que le combat aboutisse. Bon après, quand l'IBF ou une autre fédération ordonne un combat, ça ne veut pas dire qu'il y aura le combat automatiquement, mais les deux adversaires doivent quand même essayer de négocier. Ou sinon, c'est quelqu'un d'autre qui prendra la place. Ils ont essayé de négocier, ça n'a pas abouti, Kabayel est parti de son côté. D'ailleurs, je pensais que c'était Kabayel qui allait affronter justement Dubois au mois de février, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, le prochain sur la liste pour affronter Bacolé, pour savoir qui serait le prochain à affronter Dubois, c'était Zeng. Zeng qui, à chaque fois que Bacolé la call-out, oui, je veux l'affronter, c'est ce qu'il disait à chaque fois, il n'y a pas de problème, à chaque fois, je veux l'affronter. Et on s'est dit, bon, le prochain combat, ça va forcément être Bacolé contre Zeng, qui pour moi était encore une meilleure affiche que Kabayel contre Bacolé. Et là, hier, ou avant-hier, je ne sais plus, Agit Kabayel a répondu à l'entraîneur de Bacolé qui a dit que Kabayel faisait partie de cette longue liste de combattants qui ne voulaient pas affronter Bacolé. Il a répondu oui, non, c'est la faute de Bacolé parce que Bacolé veut beaucoup d'argent, Bacolé fait trop de demandes, donc il a préféré se retirer. C'est ce qu'il a dit. Et comme j'ai dit, ça pouvait montrer que trois choses. Soit c'est un menteur, vous savez, hein, il y en a qui disent pas la vérité, il y en a pour qui c'est maladif. Hein. Soit c'est vrai que Bacolé a demandé trop d'argent et que voilà, c'est juste pas possible et trop de demandes, donc c'était juste plus possible pour lui. Ou soit Kabayel dit ça parce qu'il essaie de sortir du combat de façon à pouvoir avoir quelque chose de mieux après. Moi, je pensais vraiment que c'était lui qui allait affronter Dubois au mois de février, puis finalement, on a découvert que c'est Parker. Et puis là, aujourd'hui, retournement de situation. Bacolé ne va affronter ni Kabayel, ni Zeng. Mais par contre, les deux vont s'affronter. Et oui, le 22 février, dans la sous-carte du combat, après je ne sais pas quel combat sera le main event, si ce sera le rematch entre Bivol et Beterbiev ou Parker contre Dubois, mais en tout cas sur cette carte-là, il y aura Zeng contre Bacolé. Et ce sera bien entendu un combat éliminatoire pour l'IBF, vu que les deux sont bien classés. Et encore une fois, et Bacolé se retrouve sur le côté. Bon, j'espère au moins qu'il sera sur la carte hein, en guise de lot de consolation. Mais voilà, c'est pas pareil. On a tous voulu voir Bacolé dans cette position-là. Mais là, désolé, mais je suis obligé de l'admettre. Bacolé est évité. Bacolé est évité. Là, il n'y a plus de doute pour moi. J'avais un doute parce que quand les gens me disaient « oui, tout le monde l'évite, etc. » Oui, que les gens comme Tyson Fury, Usyk, etc. l'évitent, même si je ne cautionne pas, c'est normal. On parle d'anciens champions qui sont en pole position pour pouvoir combattre pour des titres, qui font beaucoup plus d'argent que lui, beaucoup plus populaires que lui. Ils ont plus à perdre qu'à gagner. Le seul qui gagne dans cette histoire-là, c'est Bacolé. Qu'il gagne ou qu'il perde, parce qu'il va prendre beaucoup d'argent s'il affronte un de ceux-là, et il va gagner en popularité. Et s'il perd, les gens diront « ah, mais voilà, c'était Bacolé ». Alors qu'à l'inverse, si Bacolé gagne, les gens diront « ah ouais, non, ça c'est un upset, il les a éclatés, c'est la honte, ils sont finis ». Voilà ce que les gens diront. Donc, je peux comprendre pourquoi il l'évite. Mais maintenant Zeng et Kabayel qui sont au même niveau que lui, qui l'évitent, non là c'est trop. C'est trop. Des gens de son niveau qui n'ont jamais été champions du monde non plus. Non, là c'est trop. C'est trop.
Et là, maintenant, je comprends. Pour moi, là, il est évité, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Il est évité et c'est dommage. C'est dommage parce que justement, avec les Saoudiens, très personnellement, je m'étais dit, ah ça y est, on ne va plus avoir ce genre de problème-là. Un tel qui évite un tel ne veut pas combattre un tel parce qu'il n'a pas la ceinture ou parce qu'il n'est pas assez connu. Je m'attendais vraiment à ce qu'il n'y ait plus ça, mais voilà, regardez où on en est maintenant. On a Zeng et Bakole qui ont tous les deux évité, Zeng et Kabayel, pardon, qui ont tous les deux évité Bakole. Et maintenant, ils se retrouvent à combattre tous les deux pour pouvoir avoir la chance d'affronter le champion, le futur champion IBF ou l'actuel champion IBF, peu importe l'issue du combat. Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Et franchement, j'ai vraiment pas vu venir ce truc-là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce que Bakole ait le combat. Je m'y attendais vraiment. Mais en plus, quand vous écoutez les deux parler, oui, moi j'ai peur de personne, j'affronte tout le monde, j'affronte les meilleurs. C'est ce que Kabayel disait, c'est ce qu'il a dit hier sur Instagram. Moi j'affronte tout le monde, j'ai peur de personne, c'est parce qu'il a demandé trop d'argent. C'est quoi l'excuse maintenant pour affronter Zeng? C'est quoi l'excuse? Zeng aussi pareil. Zeng qui disait oui, à chaque fois, parce que je suis tombé sur l'interview de lui, où il disait justement oui, à chaque fois qu'il m'a call out, j'ai répondu dès que j'ai eu l'occasion sur des médias, etc. J'ai toujours dit que je voulais le combat. Regardez maintenant. Regardez où on en est. Ah non, c'est trop. C'est trop. Et là, qui est-ce qui va affronter maintenant? Parce que là, quasiment tous les combats, avec justement les gros combats sont ficelés. Parker, Dubois, c'est fait. Joshua, il va attendre l'issue de Usyk, Fury 2. Qu'est-ce qu'il lui reste? Deontay Wilder, il est fini. Efa Ajagba, parce qu'en plus il est dans le classement IBF. C'est le seul plus ou moins qu'il pourra affronter. Sinon, ouais, quelqu'un comme Makhmoudov ou Makhmoudov sort d'un KO, Frank Sanchez sort d'un KO. Andy Ruiz, Miller. Andy Ruiz qui sort d'une piètre prestation contre Big Baby Miller. Moi, j'estime qu'il a perdu. Franchement, non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Ah, là, on peut même pas lui en vouloir à Bakole. On peut même pas lui en vouloir, c'est pas lui du tout. Mais là, en fait, j'aimerais savoir pourquoi l'IBF fait des trucs comme ça. Parce que là, je pense que là forcément, l'IBF est derrière tout ça. Il n'y a pas d'autre, je vois pas d'autre explication. C'est l'IBF qui doit être derrière tout ça. Parce que c'est sûr que le vainqueur de ce combat-là pourra combattre contre Parker ou Dubois, selon l'issue du combat. Ah non, là, c'est... Franchement, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage parce qu'en plus, il nous prive... Bon, après, même si, bien entendu, je pense que le combat entre Kabayel et Zeng sera un bon combat. Ça, on va pas se mentir, c'est sûr et certain. Un des deux va aller dormir, je ne sais pas qui. Même si je pense que Kabayel, si le combat passe le troisième round, je pense que Kabayel devrait gagner. Mais quand même, franchement, c'est super triste. Ah non, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et... Ouais. Mais il est évité. Il est évité, ça, pour moi, il n'y a plus de doute maintenant. Là, il n'y a pas de débat. Il est évité. Et je suis sûr que... Et limite, je me dis que les deux ont manigancé justement pour se retrouver l'un contre l'autre. J'en suis sûr. À ce stade-là, je suis quasiment certain. Parce que là, on peut même pas... Parce que là, moi, dans ma tête, j'insiste. Pour moi, Kabayel s'était retiré des négociations parce qu'il allait affronter Dubois. Et là, je m'étais dit, ah, ok, vas-y, pas de problème. Puisque pourquoi combattre Bakole si je peux aller direct pour éventuellement combattre le vainqueur dans un combat que je pourrais potentiellement perdre et par KO, et ou aller directement à la ceinture et affronter le champion. Autant affronter le champion, c'est logique. Mais là, il n'y a pas d'explication. Là, que les deux s'affrontent, pour moi, ça n'a pas de... C'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Oui, certes. Surtout pour Zeng même d'ailleurs. Zeng qui sort d'une défaite. Zeng sort d'une défaite. C'est même pas comme si Zeng venait de gagner son combat. Et en plus, il était prévu que Zeng affronte justement Parker. Zeng sort d'une défaite. Ça, franchement, là, c'est un cadeau, là, ce qu'ils lui ont fait, les BF. C'est un cadeau, ce qu'ils lui ont fait. Mais bon, en tout cas, la carte du 22 février s'annonce très, très sérieuse, pour l'instant. Alors là, on va avoir le rematch entre Bivol et Beterbiev. On va avoir Parker contre Dubois. Et on va avoir Zeng contre Kabayel. Franchement, la carte pour l'instant, moi, elle me plaît. Elle me plaît, même si j'aurais préféré... Même si je pense que Bakole sera dessus.
Je pense qu'ils vont quand même le mettre dessus vu les prestations qu'il a réalisées pour l'instant avec Riyadh Season. Je pense qu'il va être sur la carte. Mais voilà, on aurait préféré le voir dans un combat qui aurait pu lui apporter autre chose que de l'argent, qui aurait pu le rapprocher justement d'un titre. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, hein, malheureusement. Et Bacolé est encore une fois une victime collatérale des magouilles j'ai envie de dire de la boxe ou des promoteurs, enfin bref, des magouilles des autres. Malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi, ciao ciao.